Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de donner une solution à ce problème. On vous dit, pour x différent de 0, de montrer que x moins 1 que multiplie somme des k allant de 1 jusqu'à n de x à la puissance n moins k est égal à x à la puissance n moins 1. Donc on y va. Voilà donc ce qu'on nous demande de démontrer. Nous allons traiter le cas où x égale 1 de façon isolée. Qu'est-ce qui se passe? Si x est égal à 1, alors nous avons donc la somme, le membre de gauche va devenir 1 moins 1 en remplaçant donc x par 1, ça va devenir 1 moins 1. Somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 à la puissance n moins k, qui est égal à 1 moins 1, somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1. Mais somme des k allant de 1 jusqu'à n de 1 est égal à n. Donc ce qui va donner 0 fois n, qui est égal à 0. D'autre part, dans le membre de droite, si nous remplaçons x par 1, on va avoir 1 à la puissance n moins 1 qui est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc on trouve 0 pour les deux. Donc l'égalité donc est vérifiée si x est égal à 1. Bien. Maintenant, on va traiter le cas où x est différent de 1. Si x est différent de 1, qu'est-ce qui se passe? Voilà donc ce qu'on nous demande de calculer. X moins 1, somme des k allant de 1 jusqu'à n de x à la puissance n moins k est égal à x moins 1 que multiplie x à la puissance n, parce que au niveau de la somme, on peut écrire x à la puissance n moins k. Nous pouvons l'écrire, c'est x à la puissance n que multiplie x à la puissance moins k. Mais comme x à la puissance n ne dépend pas de k, ça peut sortir de la sommation. Et qu'on va avoir x moins 1 que multiplie x à la puissance n, somme des k allant de 1 jusqu'à n de x à la puissance moins k. Qu'on va écrire sous la forme x moins 1, x à la puissance n, somme des k allant de 1 jusqu'à n de x à la puissance moins 1, le tout à la puissance k. On voit donc que là, c'est la somme de termes d'une suite géométrique de raisons x à la puissance moins 1. Or, nous savons d'après le cours que si on avait n qui est une suite géométrique de raisons q, alors q différent de 1, bien sûr, c'est pourquoi d'ailleurs on avait traité tout à l'heure le cas où x est égal à 1. On l'avait isolé. Si de raison q différent de 1, alors somme des k allant de 1 jusqu'à n de vk est égal à, au premier terme, c'est-à-dire v1, multiplié par 1 moins q à la puissance, le nombre de termes. Ici, le nombre de termes, c'est n, sur 1 moins q. Ainsi donc, cette somme va devenir x moins 1 facteur de x à la puissance n que multiplie x moins 1 que multiplie 1 moins x à la puissance n sur 1 moins x à la puissance moins 1. Bien, x à la puissance moins 1, c'est 1 sur x. Donc, ça, c'est égal à x moins 1, x à la puissance n, facteur de 1 sur x que multiplie 1 moins x à la puissance moins n sur 1 moins 1 sur x. Propriété sur les fractions, quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs et ensuite multiplier les dénominateurs. Bon, ici, pour 1 sur x, le numérateur c'est 1, donc ça va donner tout simplement x moins 1, x à la puissance n, qui multiplie 1 moins x à la puissance n sur x moins 1. Bien, en rouge, on a mis x moins 1, c'est qu'on peut simplifier par x moins 1, et ça qui va donner x à la puissance n facteur de 1 moins x à la puissance moins n. On développe pour avoir x à la puissance n moins x à la puissance n
et multiplie x à la puissance moins n, ce qui est égal à x à la puissance n moins x à la puissance n moins n. Donc, c'est x à la puissance n moins x à la puissance 0. Bien, x à la puissance 0, c'est 1 finalement. Donc, ça donne x à la puissance n moins 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah.